Deuxième au classement, Monaco veut accentuer son avance sur ses poursuivants et pérenniser cette place directement qualificative pour la Ligue des Champions. Des Monégasques qui restent sur 8 matchs sans défaite mais n'ont plus battu Bordeaux à Louis II depuis août 2003. Des Girondins défaits lors de leurs 2 derniers déplacements en encaissant 4 buts à chaque fois. La priorité pour Ulrich Ramé est évidemment d'avoir une défense solide avant d'aller chercher cette victoire qui les fuit depuis 5 rencontres. Un début de match plutôt à l'avantage des Monégasques avec cette tentative de Fares Balouli qui est titulaire ce soir en pointe de l'attaque. Pas grand chose dans cette première période. On vogue jusqu'à la 45e avec ce but de Thomas Touré esselé au deuxième poteau. C'est Fabinho qui touche le ballon, le dévie. Et ensuite, Thomas Touré trompe Daniel Subasic. À la mi-temps de cette rencontre équilibrée mais pauvre en occasion, c'est Bordeaux qui a trouvé la faille sur coup de pied arrêté. Monaco est décevant, loin de sa dernière prestation victorieuse face au PSG au Parc avant la trêve. Les Bordelais insistent avec ce beau numéro d'Adam Ounas qui met à contribution Daniel Subasic. Les Bordelais vont être dangereux sur le coup de pied arrêté à suivre avec un nouvel oubli. Adam Ounas qui trompe Daniel Subasic. 5e réalisation pour Adam Ounas. C'est presque la copie conforme du premier but. Monaco encaisse ici le 16e de ses 36 buts sur coup de pied arrêté. C'est le ratio le plus élevé dans le championnat. Les Monégasques vont réagir enfin. Il faudra attendre la fin de partie avec cette tête de Guido Carillo rentrée en cours de jeu. Belle parade, belle manchette de Jérôme Prior. Une nouvelle fois préféré à Paul Bernardoni. 92e minute, la faute de Cédric Yambéré sur Guido Carillo. Le penalty à suivre. La faute est bien réelle. Il y a le spécialiste Fabinho, mais ce sera Wagner Love qui va s'y coller. Le Brésilien transforme en 2 temps, mais le penalty est refusé par Monsieur Bastien, Wagner Love ayant stoppé sa course d'élan. Le penalty aurait pu être à retirer, mais comme Prior repousse la tentative du Brésilien, c'est ensuite l'entrée précoce dans la surface de réparation de Carvalho que sanctionne Monsieur Bastien. On en reste à 2-0 pour l'instant, mais dans la minute qui suit, la tête de Carillo est repoussée par Prior sur son défenseur Frédéric Gilbert. 2-1, ce sera le score final. Joli coup de Bordeaux qui s'impose à Louis II et compte désormais 9 points d'avance sur la zone rouge. Monaco, de son côté, concède une 2e défaite lors des 19 derniers matchs et pourrait voir ses poursuivants en profiter.